Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera pour vous une année de concrétisation, une année surtout axée sur votre équilibre et sur votre bien-être. Et puis, j'aimerais simplement me présenter un petit peu pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne parce que je sais que pendant les fêtes, vous avez été nombreux à vous inscrire, ça m'a fait super plaisir. Sur 3 jours, il y a eu plus de 1000 ou 2000, entre 1000 et 2000 abonnés qui se sont inscrits, donc c'est super cool. Je vois que des anciennes vidéos suscitent toujours un bel engouement. Alors, je vous explique simplement ma démarche pour que vous puissiez vraiment cerner la manière dont je crée du contenu et à quoi je veux que ça serve. En fait, tout simplement, le but de cette chaîne, c'est de vous partager les problématiques que je traverse en tant que personne hypersensible, les sujets, les thématiques, les enjeux, les défis, tout ce que je vis dans ma vie d'homme, de quadragénaire. Et voilà, tout ce que je traverse, tout ce que je suis amené à résoudre au fil de ma vie, eh bien, je partage cette expérience à travers les recherches que je fais, à travers mes expérimentations. Je ne réussis à rien du premier coup. Je suis comme tout le monde. Je suis simplement dans une optique de recherche, non pas une recherche d'excellence, mais juste une recherche d'équilibre et une recherche de bien-être. Alors justement, puisqu'on commence l'année ensemble, c'est peut-être le moment pour qu'on puisse ensemble voir dans quelle direction on peut œuvrer pour être le mieux possible dans sa peau, parce que je crois que c'est ça finalement le secret de la réussite personnelle. C'est pas réussir pour réussir, c'est être bien pour se développer correctement. Alors, en tout premier lieu, ce que je vous invite vraiment, c'est de toujours, entre guillemets, se mettre bien. Quand je dis se mettre bien, c'est un petit peu prosaïque de dire ça, un petit peu vulgaire, mais c'est juste chercher la douceur. Chercher la douceur dans le sens où il est important de trouver chez soi un bon équilibre personnel. Et ce qui est sain et équilibrant pour vous ne sera pas forcément la même chose chez une autre personne. Alors vous allez entendre des millions de conseils sur des chaînes comme la mienne, vous allez entendre presque même dans le dev perso, c'est là qu'il faut faire attention, des conseils qui peuvent se transformer en injonctions. C'est là où il faut vraiment apprendre à distinguer ce qui fait sens pour vous, ce qui vous semble sain, ce qui vous semble juste, avec le reste en fait. Donc piochez et allez-y avec parcimonie. Allez chercher les conseils qui vous semblent les plus justes possibles. Mais surtout, une chose par-dessus tout, ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection de la réussite. Et ça, c'est souvent propre quelque part aux résolutions qu'on prend le 1er janvier. On a tendance, pour démarrer quelque chose de nouveau, dans l'effervescence du moment, à se fixer des objectifs inatteignables. Et on les tient quelque temps, mais ils sont tellement inatteignables que finalement on lâche l'affaire et puis on revient dans nos anciennes habitudes. Alors attention, je ne dis pas qu'il est proscrit d'avoir des objectifs ambitieux, bien au contraire, simplement ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à mettre en place des objectifs court ou moyen terme afin de ne pas vous sentir épuisé, afin de ne pas vous sentir rapidement au pied de la montagne, sans ressources, sans énergie pour aller au bout de votre destination. Donc, c'est bien d'avoir des gros objectifs, je vous conseille d'en avoir si vous voulez progresser, c'est bien d'être ambitieux, et puis on a chacun notre version de l'ambition. Simplement, c'est important de les découper pour qu'ils soient beaucoup plus réalisables, pour qu'ils soient beaucoup plus envisageables. Donc, si vous avez un gros objectif, vous pouvez vous donner cet objectif sur une temporalité annuelle. Vous pouvez le découper en trimestres et puis même le découper en objectifs mensuels. Et si vous voulez pousser le truc encore plus loin, parce que plus on est clair, plus on sait où on va et plus c'est facile d'avancer, cet objectif mensuel, vous pouvez même le découper en objectif hebdomadaire. De ce fait, vous savez sur une semaine ce que vous avez à faire et surtout ces objectifs qui sont à une courte échelle, très courte échelle, une échelle hebdomadaire, eh bien ils vont avoir du sens parce qu'ils vont être directement corrélés à un objectif mensuel, puis trimestriel, puis annuel. Lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses, lorsqu'il y a un sens et lorsque c'est au service d'un projet beaucoup plus grand, on avance avec beaucoup plus de force, donc de courage et d'enthousiasme. Et le problème avec les objectifs qui sont surdimensionnés, c'est qu'au bout d'un moment, la charge d'effort est tellement forte qu'on en oublie pourquoi on s'est aventuré dans cette direction-là. Donc toujours savoir clairement où on va. Et plus les objectifs sont simples, précis et faciles à réaliser,
plus vous allez pouvoir les cumuler jour après jour afin d'atteindre le sommet que vous souhaitez atteindre. Donc pour cela, je vous invite vraiment, comme je vous l'ai dit, à vous mettre bien, à vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ça contribue énormément en fait à votre réussite. Votre équilibre, votre bien-être va énormément contribuer à votre réussite. On ne peut pas accéder à l'abondance si soi-même on n'arrive pas à se remplir de choses saines et de choses positives. On peut, sur des courtes périodes, être dans une forme de sprint, dans une forme d'exercice intense, de déchargement d'efforts extrêmement poussé. Simplement, votre année, c'est un marathon. Vous ne pouvez pas envisager de courir un 100 mètres sur toute une année. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une vitesse de marathonien. Et puis quelquefois, il y aura des petits moments où il faudra donner des petits coups d'accélération, mais ça ne doit jamais être au détriment de votre équilibre. Ensuite, pour ces vœux de début d'année, j'ai envie aussi de vous encourager à poser vos propres limites. Pourquoi? Parce que ça va vous apprendre progressivement à vous respecter. Et plus vous arrivez à affirmer vos limites, et mieux vous saurez en tout cas clairement définir ce qui est sain et ce qui n'est pas sain pour vous. Alors au début, ça va peut-être paraître un petit peu difficile ou plutôt délicat d'affirmer des choses parce que on a toujours peur que l'extérieur nous repousse, nous rejette. Simplement, ce qui va contribuer à ce que vous vous sentiez en harmonie avec les autres, eh bien, c'est le fait de pouvoir affirmer avec aisance vos besoins. Et ça mérite beaucoup plus le respect que quelqu'un qui est tout le temps dans le déni de ses propres besoins, qui se plie toujours aux exigences de l'environnement. Sur du court terme, en fait, ça peut passer parce qu'on fait le caméléon, c'est-à-dire qu'on a un masque social, on masque nos besoins, donc on arrive à peu près à tenir une posture, mais ça ne tient pas dans le temps. D'accord? Et on a toujours cette angoisse en posant ses limites d'être rejeté socialement. Simplement, si vous-même vous vous respectez, vous allez forcément inspirer le respect. Donc je vous invite fortement à apprendre à poser vos limites régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui, je sais, pose très souvent souci. Dans la communauté des hypersensibles, vous êtes nombreux à me confier à travers des emails ou même dans les coachings ou encore dans les commentaires des vidéos YouTube que c'est très compliqué d'avoir un avis affirmé parce que l'entourage ne comprend jamais pourquoi et l'entourage n'est jamais prêt à vous comprendre. En fait, l'enjeu ici, ce n'est pas de faire comprendre à votre entourage que vous avez tel besoin. Votre défi ici, c'est de répondre vous-même à vos propres besoins, car ce n'est pas votre entourage qui va venir au secours de vos propres besoins. Ça peut marcher sur de très courtes périodes, on peut demander de l'aide, on peut attendre certaines choses de l'entourage, simplement ça ne peut pas être quelque chose qui soit automatique. Donc je vous invite vraiment à être au plus proche de vos besoins et regardez autour de vous. Les personnes qui se respectent le plus, les personnes qui respectent le plus leurs besoins, ce sont les personnes les plus respectées dans la société. Et ensuite, troisième conseil, je vous invite vraiment à célébrer votre unicité. Votre hypersensibilité n'est pas un fardeau. Les conséquences de l'hypersensibilité peuvent effectivement être difficiles à intégrer dans un mode de vie qui va vite, où tout est fort, tout est bruyant, tout est agité, où tout est basé sur l'efficacité, sur la productivité. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les qualités de votre nature ne sont pas désirées et ne sont pas désirables. Vous avez tout intérêt à faire valoir cette unicité dans ce monde qui manque cruellement de couleurs, qui manque cruellement d'originalité, de sensibilité. Vous avez cette capacité d'empathie, vous avez cette capacité à créer du lien, un lien profond. C'est tout ce qui nous manque dans cette culture, dans ce mode de vie qui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus superficiel. Je vous invite vraiment à respecter votre nature, à ne pas vous fondre dans le moule. Vous pouvez tout à fait vous intégrer socialement en faisant valoir ce qu'il y a d'unique chez vous. Et ça va vraiment être apprécié. Vous pouvez vraiment transformer ce trait naturel en cadeau, en don aussi pour les autres. Parce que en vous permettant de vivre cette sensibilité, eh bien vous permettez aux autres d'accéder à une partie d'eux-mêmes qui peut-être n'osent pas mettre en valeur. Donc je vous invite vraiment à capitaliser dessus. Capitaliser, ce n'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, je vous invite à mettre en relief
tous ces traits de particularité. Ça peut être à travers l'expression personnelle. Moi, c'est ce que je préfère. Même si je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, c'est pas si fluide que je le voudrais. Mais à travers l'écriture, à travers les arts, vous pouvez exprimer plein de choses en fait à travers différents médiums, à travers la musique, par exemple. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de trouver un canal de communication, un canal d'expression où vous allez pouvoir communiquer des choses que vous avez peut-être de la difficulté à communiquer avec les mots. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est de ne pas vous enfermer avec cette sensibilité dans une forme de mutisme. Votre sensibilité est normale, mais c'est à vous de la légitimer. Ce n'est pas aux autres, en fait, de faire cet effort d'aller légitimer cette hypersensibilité. Vous pouvez la légitimer en apprenant à vous réguler. Pour ça, j'ai fait plein de contenus vidéo sur la chaîne, j'ai fait des formations, il y en a en bloc, vous allez pouvoir les trouver dans la description de la vidéo si vous le souhaitez, j'ai tout énuméré. Mais vous pouvez vraiment, en apprenant à réguler cette intensité émotionnelle, aller puis y puiser ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est en allant puiser ce qu'il y a de meilleur dans cette forte sensibilité que vous allez pouvoir en offrir les fruits aux autres. Une communication profonde, une communication douce, de l'empathie, de la compréhension, de la douceur, des connexions entre des personnes, des connexions entre des idées qui a priori au premier abord n'ont rien à voir, mais simplement c'est cette sensibilité qui permet de créer une nouvelle dimension, une nouvelle réalité, un nouveau monde, une nouvelle manière de voir les choses. Des fois, on a l'impression qu'on passe du coq à l'âne, mais si vous faites vraiment ces exercices de mise en lien de certaines idées, vous pouvez créer une nouvelle réalité. Cette réalité qui est déjà vôtre, mais si vous apprenez à la communiquer, vous allez pouvoir partager cette réalité autour de vous. Et si vous avez envie de vivre un monde plus vivant, plus coloré, plus joyeux, plus sensible, plus équilibré, eh bien, communiquez. Exprimez-vous. C'est le moteur du bien-être, c'est le moteur du lien avec les autres. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors, si vous êtes nouveau et que vous n'avez toujours pas fait le quiz sur l'hypersensibilité, vous allez pouvoir mesurer votre degré d'hypersensibilité. Vous avez juste le lien dans la description de la vidéo. Et une fois que vous avez entré votre email, je vous envoie ce quiz directement sur votre boîte email. Alors je vous souhaite un excellent début d'année et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et puis ensemble, on va continuer à cheminer sur les routes de l'hypersensibilité. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et puis que l'année commence pour vous dans les meilleures conditions. À très bientôt.